Ils veulent nous euthanasier pour économiser 1 milliard d'euros. Désolé d'être handicapé, dites-nous si on vous dérange. Vous savez que je rigole pas, c'est une vraie info là. Il y a une loi qui est en train d'être discutée où la logique qu'il y a derrière, en gros, c'est lui là, il coûte trop cher à la sécu, on n'a qu'à finir notre vie directement. Bon, j'explique sans m'énerver. Toi qui m'écoutes là, tu as probablement déjà une position en général sur l'euthanasie. Moi par exemple, j'ai toujours été pour que quelqu'un qui a trop de souffrance et n'a pas d'autre alternative et tout ça ait le droit de partir dans la dignité. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fait serrer que la droite politique slash religieuse, par exemple les Christine Boutin, François Fillon, les gens comme ça, ils sont contre pour des raisons religieuses. Mais l'enjeu de la loi d'aide à la fin de vie proposée par le gouvernement, c'est pas celui-là. Je sais qu'on va vous faire croire ça, on va vous balancer plein de documentaires et de cas particuliers qui vont vous mettre la larme à l'œil parce que dans tel cas individuel, effectivement, il n'y avait pas d'alternative et la personne a quand même bien le droit de partir dans la dignité. La question n'est pas là. Moi, individuellement, je respecte les choix de chacun. Mais si on aborde le problème seulement du point de vue moral et individuel, on ne peut pas comprendre ce qui se joue dans cette loi. Moi, ma position, elle a évolué en écoutant des militantes anti-validistes qui ont expliqué leur position, je résume en une phrase, avant de nous aider à mourir dans la dignité, aidez-nous à vivre dans la dignité. Regardant sous cet angle, ça m'a sauté aux yeux. Je regarde la cohérence d'ensemble du macronisme qui consiste à attaquer la sécurité sociale, les services publics, les hôpitaux, l'accès aux soins. Tout ça augmente beaucoup la souffrance des handicapés et des malades les plus graves. Et après, le macronisme arrive comme une fleur et dit, si vous voulez, on a une solution. On peut vous aider à mourir. Et que la question individuelle du droit à en finir et l'état de la santé publique, c'est étroitement lié. En fait, le pire, c'est qu'il y a même un rapport du gouvernement lui-même qui explique que lorsque les malades sont mieux pris en charge, en grande partie, ils ne demandent plus à mourir. Vous vous rendez compte de la dangerosité de la combinaison entre, d'un côté, un système de santé bancal, un manque d'accès aux soins, donc une souffrance, et de l'autre, un encouragement à mourir. Vous croyez que j'exagère quand je dis qu'il nous encourage à mourir? Je vais vous convaincre par deux arguments. Je ne sais pas si vous avez capté, mais nous, quand on est handicapé et qu'on rencontre les trucs les plus durs et les plus graves qu'on subit, très souvent, on entend une phrase qui est « Putain, moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas, je crois que je mettrais fin à mes jours. Enfin, je pourrais pas vivre comme ça. » Sachez que s'entendre dire ça plusieurs fois, c'est ultra violent. Et en fait, j'en veux même pas individuellement aux gens. Parfois, c'est même des proches à moi. Et ça part d'une bonne intention, en mode t'es courageux et tout, moi j'arriverai pas et tout. Mais ce genre de préjugés, ça fait partie d'un système global où en gros, on présente la vie des handicapés comme une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Un dernier argument, vous voyez quand une personne valide veut mettre fin à ses jours, on lui explique que la vie elle vaut quand même la peine d'être vécue et on le traite comme une dépression. Maintenant quand une personne handicapée veut mettre fin à ses jours, on le présente comme un acte de courage. Parce qu'au fond, on est d'accord avec l'idée que sa vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Sachez que je m'appuie notamment sur l'interview que Elisa Rojas nous a accordée pour le site de Révolution Permanente. Elisa Rojas est une militante anti-validiste qui explique très clairement, je trouve, les enjeux de la loi proposée par le gouvernement. Je sais que si on prend la peine de tenir et de développer ce genre de discours, c'est parce que nous, comme handicapés, on n'a pas besoin de la charité des gens. On a besoin que vous compreniez au maximum c'est quoi la vie des handicapés dans une société validiste et qu'on se batte tous ensemble, côte à côte, pour avoir le droit à une vie digne, tout simplement.